Bonjour à vous mes chers amis duelistes, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par Konami, ce qui me permet de vous ouvrir en avant-première la toute nouvelle série Yu-Gi-Oh! L'explosion de l'aile des ténèbres qui met en avant l'archétype aile noire. On attendait ça depuis très longtemps, c'est l'une des meilleures séries de l'année et effectivement je l'attendais depuis un moment. Bon, on est d'accord que le deck aile noire est beaucoup trop stylé, mais l'extension contient également de toutes nouvelles cartes avec l'archétype Gothi, donc j'ai hâte de voir ça aussi. Et puis au niveau des supports, on a du Griffrayer, du Tiermentation, du Sprite, du Marqué, Arc Démon également, Princesse de la Prédiction aussi, du Tribrigade, du Springance, Merce Fourrure, Jeton Aventurier, Chevalier Ardent, Vernusil, enfin il y a beaucoup d'archétypes. Je vais pas tous vous les citer parce qu'en fait le but c'est quand même de découvrir ça ensemble aussi. Et ici nous avons un petit texte qui nous dit les ailes noires sont de retour et ça fait super plaisir. Donc en fait au niveau des raretés derrière, qu'est-ce qu'on a? 26 cartes super rares, 14 cartes ultra rares et 10 cartes secrètes rares avec 50 communes que je n'ai pas citées plus haut et bien sûr je pense des petites Starlight rares dans cette extension il me semble. Voilà, bah écoutez je vous propose d'ouvrir dès maintenant la série parce qu'en fait on a du pain sur la planche. On a quand même pas mal de boosters à ouvrir, tout un display ça fait toujours super plaisir, je remercie encore Konami pour ça. Et j'espère qu'on aura une boîte de psychopathe. Et puis ce serait la toute première Starlight que je tire si jamais j'arrive à créer ce petit miracle en votre compagnie. Allez, oh, les boosters sont vraiment trop beaux au passage. J'ai trop hâte de voir les nouvelles cartes aile noire surtout. Mais il y a plein de surprises à l'intérieur. Donc bah, écoutez, on va voir ça. On va voir ça ensemble. On va profiter de cette grande ouverture en avant-première surtout. Et c'est ça qui fait vraiment super plaisir, c'est que c'est de l'avant-première. 2 semaines avant la sortie officielle. Et bien c'est parti. Je vais pouvoir démarrer avec ce premier booster. Alors on va découvrir, hein, puis surtout je vais m'attarder sur les cartes qui m'intéressent. J'ai quelques petites recherches. En même temps, sur les vidéos avant-première, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'infos longtemps avant sa sortie, mais voilà, on va faire au mieux. Donc on a le dragon Bayrock pour commencer. Ensuite, on a Chagrin des Tiermentations. Voilà, première carte Tiermentation qui fait plaisir. Macareux Rieur, ok. Bêtez-les, hein. Probablement pour jouer peut-être dans aile noire aussi, j'en sais rien. Ogre Kashtira, ah ouais, il y a Kashtira aussi comme archétype, très bien. On a notre première super rare qui est Tarot Tradium, bon j'en sais rien, Princesse de la Prédiction. Ce sera plus simple, donc une carte rituelle. Ok, une carte flip rituelle d'ailleurs. Ensuite on a Épée de Bambou originale. Alors il y a une super rare, mais ok du coup on n'a pas... Ok c'est ça, donc il n'y a qu'une super rare, ou alors une ultra, ou alors une secrète, ok très bien. Épreuve de force Tribrigade, donc du Tribrigade avec Albaz ici, qui fait trop plaisir et celle-là j'ai bien envie de la lire. Donc si un monstre bête guerrier ou bête télé est invoqué spécialement sur votre terrain, vous pouvez cibler un de vos monstres Tribrigade bannis, ajoutez-le à votre main. Ok. Après le calcul des dommages, si votre monstre Tribrigade a combattu un monstre de l'adversaire, vous pouvez renvoyer le monstre de l'adversaire à la main. Ah c'est pas mal ça. Ah c'est intéressant, et puis c'est une magie continue, donc c'est quand même très intéressant pour le support Tribrigade. Ensuite on a Cosmo Gothi, voilà les cartes Gothi. Donc bah écoutez, si ça vous intéresse, je vous laisse vous renseigner hein, sur ces cartes-là. Appliquez ces effets dans l'ordre selon le nombre de monstres poissons bannis. Donc Gothi pour poisson, vous l'aurez compris. Ensuite, Bourrasque de l'ombre noire, waouh, une Spell Speed 3 en plus. Génial, carte du coup contre-piège. Lorsqu'une carte magie piège est activée, retirez un compteur plume noire depuis votre terrain, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Si vous contrôlez dragon aile sombre, vous pouvez poser cette carte depuis votre cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Ok, et du coup, on a le dragon aile sombre qui est très bien représenté sur la carte, ce qui est tout à fait normal puisqu'elle se combine avec ce monstre synchro. Et bien, c'est parfait. Ok, premier booster découverte. Bon, en même temps, je vais pas rester aussi longtemps sur chaque carte, mais c'est histoire de découvrir. Donc Vernusilph, j'en ai parlé effectivement, en pleine floraison, ok, carte terrain. Ensuite, bataille décisive de Golgonda. Aile noire Zonda, le crépuscule. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, ok. Donc, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres ou synchro exclus depuis l'extra deck. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants, aile noire en un qu'une fois par tour. Et uniquement une fois le tour. Ok, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, renvoyez-le à la main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spé un monstre aile noire de minimum niveau 5 depuis votre main ou deck, puis recevez des dommages égaux à son attaque. Ah oui, bon, il y a quand même une contrepartie, mais en tout cas, ça le reborn, c'est pas mal. Enfin, pas lui, mais pas lui-même, mais ça reborn. Un monstre aile noire de minimum niveau 5, ok. Entraînement inclinant en carte synchro, machine synchro.
Oh, une ultra licorne, Kashtira du coup. D'accord, donc c'est pas celle que je recherche le plus, c'est pas celle que j'attendais, mais peut-être que la suite nous réserve de très très belles cartes. D'accord, donc monstre psychique, 2500 d'attaque. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main. Vous pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter une magie Kashtira depuis votre deck à votre main. Lorsque cette carte déclare une attaque, ou si votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez regarder l'extra deck de votre adversaire et si vous le faites, bannissez-en face verso un monstre. Et ben c'est plutôt bien. Et ben franchement, ces effets-là ont l'air plutôt très puissants, je trouve. Donc ciseaux de lame, ok, sympa. 6 jumelles Griffrayer, donc il y avait le support Griffrayer également. Catalyseur Salamander, quelque chose comme ça. Bolide Turbo Contaminé GT19 et on en a fini avec ce booster. Ok. Bon, une ultra, une super. D'accord, on continue. On peut avoir, je pense que 4 ultras et 2 secrètes, hein, c'est le ratio normal d'un display. Donc dispositif Céleste TZA. Monstre elfe. Oh, c'est intéressant, ça faudra que je me renseigne un peu. Donc celle-ci, on l'a déjà eu. Spiritualiste Amazoness. Les cartes Amazoness, ça fait trop plaisir aussi, je les attendais. Les cartes pendules, il y en a pas mal aussi. Bête du marqué. Donc ok, c'est la super rare et c'est une piège continue. Donc une fois par tour durant la main phase, si vous contrôlez un monstre bestial, vous pouvez sacrifier un monstre dragon puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Durant la end phase, vous pouvez cibler une magie continue, piège continu marqué dans votre cimetière, placez-le face recto sur votre terrain. Ok, mais du coup il faut quand même contrôler un monstre bestial. D'accord, à voir, franchement à voir, je sais pas si ça va m'intéresser en vrai. Cheval concombre, d'accord, amusant. Ensuite, saumon reine infernale. Cri de tirmentation et on a épée de bambou originale. Ok. Et ben on enchaîne. Peut-être essayer d'accélérer. On veut du L noir. Il y a plein de petites cartes L noir à choper. Donc chef de guerre amazonesse. Ça aussi, c'est le genre de carte que je veux également. Ça fait trop plaisir. Donc chagrin d'étirmentation. Ok. Une carte pendule esprit Kyudo Anshin. Enfin, je sais pas si je prononce bien en vrai. Camélia Naturia, il y a les Naturia aussi, ça c'est cool, le retour, on n'en avait pas eu depuis... Oh, bah ça c'est cool. Voilà, on n'en avait pas eu depuis Arsenal Mystérieux des cartes Naturia. Et là on a L noir, Chinook, le souffle de neige. Trop belle la carte. De toute façon, les L noirs en général sont beaucoup trop stylées. Alors cette carte en super rare, que fait-elle ? Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Envoyez un monstre synchro L noir ou un dragon L sombre depuis votre extra deck au cimetière. Et si vous le faites, jusqu'à la fin de ce tour, le monstre ciblé perd 700 d'attaque et aussi annuler ses effets. Oh, ceci est un effet rapide si vous contrôlez un monstre synchro ténèbres. Vous ne pouvez utiliser qu'une fois par tour. D'accord. Puis de toute façon, les monstres ailes noires sont grosso modo tous ténèbres. Enfin, si je dis pas de bêtises, hein, ils sont pas avant, hein, ils sont ténèbres. Hein. Ça fait un moment que j'ai pas joué le deck aile noire, mais écoutez, là on fait une piqûre de rappel avec le support aile noire qui fait vraiment très plaisir. Ok, ensuite on a le grand renversement de nouilles, sympa. Bourrasque de l'ombre noire qu'on a déjà eu, Cosmogothi, préparation Kashtira, et on va pouvoir enchaîner. Ça fait bien plaisir cette petite super rare là. Allez, ce serait bien qu'on ait une ultra désormais, une deuxième. Bibliomuse, princesse de la prédiction. J'aime bien, mine de rien, cet archétype aussi. Topari, le ninja du ciel. Ah ouais, il y a toutes les cartes ninja aussi. Art ninjutsu, ninja, tout ça. Donc Topari, le ninja du ciel. Alignement d'étoiles dans sa voie lactée. Ok, et c'est pourquoi ça Monstre rituel, ok. Entraînement inclinant. Tourbillon plume noire. Waouh. Pareil pour elle noire. Donc une magie continue. Alors, celle-ci, une fois par tour, si vous invoquez SP un monstre synchro ténèbres depuis l'extra deck, vous pouvez cibler un de vos monstres dragons L sombre ou monstre L noir qui est banni ou dans votre cimetière avec une attaque inférieure au monstre invoqué spécialement. Invoquez-le spécialement. Ok, une fois par tour, si un monstre ténèbres que vous contrôlez va être détruit au combat ou par un effet de carte, vous pouvez retirer un compteur plume noire depuis votre terrain à la place. C'est super puissant en fait. C'est très fort. Ok, c'est très fort. Donc très contente pour cette super rare. Les super rares sont fortes quand même. Hein. Donc là on a Rituel des enfers de la prédiction. Ok, pour princesse de la prédiction j'imagine. Carte rituel. Catalyseur Salamander, je sais pas trop quoi. Art secret amazonesse. Ah, ça fait plaisir. En magie rapide, ça c'est très sympa. Battement de cœur d'étirmentation. Et bien on va pouvoir continuer. Allez, je vais peut-être essayer d'accélérer le mouvement en vrai parce que on a pas mal de choses à voir. Donc bataille décisive de Golconda. Spiritualiste amazonesse, Yoshihiro de l'Aqua,
Sympa ça. Chef de guerre amazonesse, bestial, bah voilà, un monstre bestial qu'on cherchait tout à l'heure. Ok, bestial druisurme, quelque chose comme ça, en super rare. Ensuite, bolide turbo continu qu'on a déjà vu, maîtresse amazonesse au fouet d'or en pendule, 6 jumelles griffrayeur et outil art ninjutsu pelleteuse de fer. Ok, c'est une carte d'équipement. Bien. Pour l'instant, rien de nouveau réellement. Enfin si, à part le monstre bestial en super rare. Donc Freki des crocs runiques. Il y a runique aussi, je crois que je ne l'ai pas dit. Non, je ne l'ai pas dit en fait. Mais une des cartes que... Enfin, une des cartes. Un des supports que j'attendais aussi, que j'ai beaucoup apprécié. Donc loup silencieux Calupo. Le roi ligre familier amazonesse. Oh, c'est sympa en carte fusion. Tobari ninja du ciel. Fureur Gothi. Ok, nouvelle carte Gothi. Vous pouvez cibler un monstre poisson que vous contrôlez et un monstre contrôlé par votre adversaire jusqu'à votre prochaine stand-by phase. Bannissez les deux monstres. Si un ou plusieurs monstres poissons sont invoqués spé sur votre terrain, tant qu'une carte est bannie, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière ou votre zone magie et piège face recto. Jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres poissons que vous contrôlez actuellement gagnent 100 d'attaque pour chaque carte actuellement bannie. Ça va. C'est pas dégueu. Ça va, ok. Ensuite, on a Saumon Reine Infernale, Rituel des Enfers, la prédiction, Rover Psychique, Préparation Kashtira, et on va pouvoir continuer. Ça va, c'est pas mal. Bon, là, ça commence à faire un petit moment qu'on n'a pas eu d'autres raretés que les super rares. Donc, Déclin Griffrayeur, ok, ça c'est cool. Spiritualiste amazonesse, Freki des crocs runiques, Bibliomuse, Princesse de la prédiction. Oh, très sympa ça. Wolo, fondateur des dragons de Somme. En super rare. Elle est super stylée cette Xyz. Donc c'est pour... Ok, c'est un monstre zombie. Les monstres que vous contrôlez gagnent 100 d'attaque défense pour chaque carte dans le cimetière de votre adversaire. Et effet rapide, vous pouvez cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire et détacher un ou deux matériels de cette carte, puis activer l'effet approprié. Donc si on détache un, on la renvoie au deck. Et si on détache deux, si la cible est un monstre, invoquez-la spécialement face recto, en position de défense face verso sur votre terrain. Si ce n'est pas un monstre, posez-la sur votre terrain. Ah, c'est pas mal ça, le deuxième effet est quand même pas mal, hein. Ça, c'est plutôt cool, ok. Ensuite, Xip, présage du Gothi. Cheval concombre, outil art ninjutsu, pelleteuse de fer, pendule dragonique. Et on va pouvoir attraper un nouveau booster. Alors, chef de guerre amazonesse. Augusta amazonesse. Ah, sympa. En fusion. Maîtresse amazonnaise à l'épée d'argent. Entraînement inclinant. Vernusylphe des sumis brumisants. Oui, c'est un petit canard, quoi. C'est un petit canard. Ok, bah sympathique. C'est pas ce que je recherche, mais c'est sympa quand même. Bourrasque de l'ombre noire. Préparation Kashtira. Cri d'étirmentation et Cosmo Gothi. Je vous cache pas que, en priorité, ce que je recherche, bien entendu, c'est du L noir. Forcément. Mais bien sûr, il y a d'autres supports qui m'intéressent. Donc Vernusylphe en pleine floraison, Aile Noire Zonda le crépuscule, bah ça c'est sympa, ouais. Toujours sympa à récupérer. Déclin Griffrayeur, dispositif céleste 1, le chat triste au shamisen Samsara. Oh, c'est sympa ça. Une carte zombie aussi. Oh, très cool. Toutes les cartes chat, je kiffe. Je voulais faire un deck chat à un moment donné, mais c'est injouable le truc. Vraiment, mais je voulais trop pour le fun comme ça, pour faire un deck fun, je voulais faire un deck chat. Mais si vous avez des decklists, hein, pour en faire un qui tient la route, ok, mais les decks chats, c'est pas possible. C'est pas possible au niveau du thème à respecter pour le rendre un minimum fort, quoi. Ou du moins plus ou moins fun. Épée de bambou originale, bénédiction Naturia. Ah, très sympa ça aussi. Rover psychique, maîtresse amazonesse au fouet d'or. Et eh bien, on en est presque à la moitié, en fin de compte. Alors, le roi ligre familier amazonesse. Ogre Kashtira, Macareux rieur, très sympa ça aussi. Kagero le ninja des canons. Terreur dans la cité cachée. En carte super rare. D'accord. Ok, c'est cool. Ensuite, Aile Noire, Ombre Jumelle. Oh, trop bien, trop bien, trop bien. Ça, il faut que je lise aussi. Mélangez deux de vos monstres Aile Noire, un synthoniseur et un non-synthoniseur qui sont bannis et ou dans votre cimetière, dans le deck extra deck. Invoquez spécialement un dragon Aile Sombre ou monstre synchro Aile Noire depuis votre extra deck dont le niveau est égal à la somme des niveaux de ces deux monstres. Ok, ceci est traité comme une invocation synchro. Si vous contrôlez minimum 2 monstres Aile Noire, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Wow! Ah ouais! Ah franchement c'est très sympa, je trouve ça fort, hein. Je trouve ça fort.
Ben, Elle Noire était déjà fort, mais je pense qu'avec ça, ça va l'être encore plus avec tous ces supports. Ben, c'est très sympa. Donc épreuve de force Tribrigade, ça c'est cool aussi. Malédiction d'Aramatyr, cri des Tyrmentations et bien voilà le dernier booster de la moitié de la boîte. Pour l'instant qu'une ultra, hein. On notera. Entraînement inclinant, loup silencieux Calupo, chef de guerre amazonesse, aile noire Zonda le crépuscule. Oh, une nouvelle carte aile noire, je suis trop trop contente. Ok, ce serait bien de toutes les avoir en vrai, mais je pense qu'en une boîte c'est pas possible. Donc Chamal, la tempête de sable. Ok, et celle-ci nous dit, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain au cimetière, placer un tourbillon plume noire, on l'a eu tout à l'heure d'ailleurs, depuis votre deck face recto dans votre zone magie et piège. Si Dragon Aile Sombre ou un ou plusieurs monstres synchro Aile Noire sont invoqués spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte, puis cibler un monstre Aile Noire dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main, puis recevez 700 points de dommages. Bon, il y a la contrepartie à chaque fois, mais c'est plutôt sympa en fait à jouer pour récupérer ensuite eh bien, un Aile Noire du cimetière à la main. Donc battement de cœur des Tyrmentations, bourrasque de l'ombre noire, cheval concombre, le grand renversement de nouilles, et eh bien on va pouvoir entamer l'autre moitié, qui est juste ici. Il nous faudrait peut-être au moins une autre ultra ou une secrète, quoi. Ça me rassurait un petit peu en fait, parce que de ce côté-là, on n'a eu qu'une ultra. Chef de guerre amazonnaise, dispositif céleste Thésea, Freki le croc runique, Kagero le ninja des canons. Oh bah voilà la deuxième, il suffisait de demander. Mitsu le ninja des insectes. Bon, alors moi déjà je suis pas trop insecte de base, et puis je joue pas vraiment les cartes ninja, bien qu'elles soient quand même assez sympas, hein. Mais voilà, on peut pas tout jouer non plus. Et celle-ci, bon, on va quand même lire, hein, parce que c'est une deuxième ultra. Si vous contrôlez une carte ninja ou un monstre en position de défense face verso, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre en position de défense face verso que vous contrôlez et changer-le en position de défense face recto. Et si vous le faites, changez cette carte en position de défense face verso, puis si le monstre... Oula, c'est compliqué. Oulala, vous m'avez perdu. Ok. Ouais, bon, les effets sont quand même sympas, mais un peu complexes malgré tout. Bon, c'était la deuxième ultra, ceci dit. Battement de cœur des Tyrmentations, cri des Tyrmentations, maîtresse amazonesse au fouet d'or, épée de bambou originale. Bon, nous, on veut vraiment du Aile Noire, on veut du marqué, on veut du Tribrigade. On veut du Tyrmentation, du Sprite aussi, du Runique, voilà, tout ça, ça m'intéresse, mais surtout Aile Noire hein, en priorité. Donc maîtresse amazonesse de l'épée d'argent, Arninjutsu de feuilles dansantes, ok. Déclin Griffrayeur, chagrin des Tyrmentations, Snopios ombre du Gothi, donc une nouvelle carte Gothi, sympa. Le grand renversement de nouilles, Aile Noire ombre jumelle, Bénédiction Naturia, Xyp présage du Gothi. D'accord. Allez, une petite secrète. Hein, j'ai pas rêvé, on peut avoir des secrètes. Hein. Je vérifierai après sur la boîte. Vernusylphe en pleine floraison. Yoshihiro de la Quoi, spiritualiste amazonesse, alignement d'étoiles dans la voie lactée, double croix de Sprite. Bah voilà du Sprite. Ok, ça c'est sympa. Cible un monstre sur le terrain ou dans l'un des cimetières, puis activer un de ses effets appropriés. Attachez le monstre ciblé à un monstre de rang 2. Ok. Placez le monstre ciblé contrôlé par votre adversaire dans votre zone pointée par votre monstre ligne 2 et prenez dans le contrôle. Ou alors invoquez spécialement le monstre ciblé depuis l'un des cimetières dans votre zone pointée par votre monstre ligne 2. Ok. D'accord. Donc sympa à récupérer ça aussi. Art secret amazonesse, battement de cœur de Tyrmentation, outil ninjutsu, pelleteuse de fer, cheval concombre. Et c'était la dernière carte. Ok. Je commence à avoir peur en vrai. J'avais dit que je regarderais. Effectivement, il y a bien des secrètes rares, on est d'accord? Ouais, 10 secrètes rares. Eh bien, où sont-elles? On n'en a même pas eu une seule jusqu'à présent. Je commence à avoir peur, mais bon, après, si on a une Starlight ou quoi, pourquoi pas, hein, si on n'a pas de secrète, c'est pas très grave du coup. Loup silencieux Kelupo, bataille décisive de Golgonda, Augusta amazonesse, maîtresse amazonesse à l'épée d'argent. Oh, et ben voilà la secrète, Sprite de Sprind. Sympa, sympa le nom. Donc tout ce qui vient de Sprite en fait c'est de rang 2, de classification 2, de niveau 2. Donc bah voilà, vous connaissez maintenant, hein. J'avais déjà présenté l'archétype. Ok, alors celle-ci... non utilisable comme matériel lien, le tour où elle a été invoquée par lien, d'accord. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants hein, par tour, et uniquement une fois le tour. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez envoyer un monstre de niveau 2 depuis votre deck au cimetière. Ah ouais. Et si un autre monstre est invoqué spécialement tant que cette carte est sur le terrain, vous pouvez détacher un matériel et un monstre X6 que vous contrôlez, puis cibler un monstre sur le terrain, renvoyez-le à la main.
D'accord, ouais, ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa. Déjà, ça meule, ça peut renvoyer un monstre à la main. Bah écoutez, on prend cette secrète. J'avais dit que Sprite, j'étais très contente pour récupérer tout ça. Donc malédiction d'Aramatyr, cri d'étirmentation, le grand renversement de nouilles et bolide turbo, machin truc. Et voilà, au moins une secrète. Non mais je commençais à en douter en vrai, c'est pour ça que j'ai regardé sur la boîte parce que... Donc esprit Kyudo Anshi. Art ninjutsu de feuilles dansantes, roi ligre, familier amazonesse, friki des crocs runiques, regain du marqué. Et ben voilà, carte marquée. Et la carte est trop belle à part ça. Oh, la beauté de la carte, j'aime trop. Donc si un ou plusieurs monstres lumière ou ténèbres sont bannis, vous pouvez cibler un de ces monstres, placer le monstre au-dessous du deck. Et si vous le faites, piocher une carte. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Et une fois par tour, si votre adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, vous pouvez cibler un monstre bestial dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et ben c'est pas mal ça en fait. Hein. C'est pas mal, on prend. Aile noire, ombre jumelle, rituel des enfers de la prédiction, pendule dragonique et Xyp machin truc. Ok. Bon, il nous reste tout ça. Il nous reste ça, j'ai un peu peur. Je vais pas les compter maintenant. 2 ultras, une secrète pour l'instant. C'est chaud. C'est très chaud. Déclin Griffrayeur, Camélia Naturia, on les voit vraiment pas souvent en fait les Naturia. Chagrin d'étirmentation, Macaro Rieur. Ah bah voilà, Vera la déesse Vernusylph. Et ben c'est pas non plus celle que je recherche, mais elle est trop belle la carte. Et est-ce qu'elle est forte? Est-ce que c'est fort? Donc une fois par tour, lorsqu'un effet de monstre activé par votre adversaire est résolu, si vous contrôlez minimum 5 monstres terre, vous pouvez annuler l'effet. Oui. Contrôler minimum 5 monstres terre, ouais d'accord, ouais. Vous pouvez et si vous le faites, détruisez la carte. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, prenez-en le contrôle. Ah ouais. Et si vous le faites, il devient terre. Ah oui, donc bah ça va en vrai. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre terre dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Ah oui. Non mais c'est fort. Non mais c'est très fort. Non mais j'ai vraiment envie de faire un deck Vernusylph, hein, ça a l'air vraiment trop beau quoi. Puis les monstres elfes, je kiffe. J'adore ça et c'est une très belle ultra. Bah, pour le coup, je suis quand même très contente en fait. Battement de cœur d'étirmentation, aile noire, ombre jumelle, maîtresse amazonaise au fouet d'or et taupe grillon naturia qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. Donc ça fait plaisir. Alors, bataille décisive de Golgonda. Bon là, on n'arrête pas de la voir. Vernusylph en pleine floraison, alignement d'étoiles dans la voie lactée. Et j'ai grillé les étapes. C'est pas grave, on va se rattraper. Donneur, dague, merce fourrure. Donc merce fourrure, on n'en voyait pas en fait. Donc une ligne que 2, merce fourrure. Super. Ensuite, on a ciseaux de lame, malédiction d'Aramatyr, épreuve de force tribrigade, rover psychique. Et ben on va continuer. Est-ce qu'on peut avoir le monstre en cover card en fait? Je suis en train de faire un peu le bilan et je me dis qu'on n'a pas eu beaucoup d'ailes noires. Alors après, en ultra, on n'a clairement rien eu. On a eu quand même la chance d'avoir quelques petites super rares. Mais j'en attends encore plus des boosters qu'il nous reste. D'ailleurs, il nous reste combien de boosters? 2, 4, 5 boosters, c'est tout? Sur 24? Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Mais j'ai trop envie d'en ouvrir plein en fait, donc dès que ça sortira dans 2 semaines. Donc Tobari le ninja du ciel, roi ligre familier amazonesse, Freki, oui, des crocs runiques, dragon Bayrock, agrégateur méréologique, un truc du genre. Ok, en carte Xyz. Du coup, qu'est-ce que c'est? Un monstre Cybers. Si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre extra deck au cimetière. Vous pouvez cibler un nombre de monstres dans votre cimetière inférieur ou égal au nombre de matériel que cette carte a. Et détacher un nombre de matériel de cette carte égal au nombre de... Ouais, d'accord, ok, je vois le genre. Je vois le genre. Donc 6 jumelles Griffrayeur, rituel des enfers de la prédiction, pendule dragonique, bourrasque de l'ombre machin, qu'on a déjà eu un paquet de fois. Ok. Il nous faut encore une ultra et une secrète normalement. Pour une boîte normale, on verra bien. Donc Kagero, le ninja des canons, ogre Kashtira, loup silencieux Calupo, Macaro Rieur. Oh bah voilà la secrète. Éclatante Cartésia la vertueuse. Bah ça rappelle Ecclésia un petit peu quand même. Hein. Donc monstre magicien Sainto. Si vous contrôlez Albaz le déchu, et ben c'est super. Une des cartes qu'il me fallait ça. Ou qu'il est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main. Ah ouais, sympa. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion de minimum niveau 8 depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. C'est trop bien. Durant la end phase, si un ou plusieurs monstres fusion ont été envoyés à votre cimetière ce tour, vous pouvez ajouter cette carte depuis le cimetière à votre main.
C'est trop fort. C'est beaucoup trop bien, c'est super sympa en fait à jouer ça. Ok, et très contente pour cette secrète, même plus que pour la Sprite. D'accord. Catalyseur Salamander, X-Sip présage du Gotti, outil Art Ninjutsu, épée du bambou original, et il nous reste, je crois que 3 boosters. Et bien il nous faut normalement encore une ultra et j'aimerais bien que ce soit une carte aile noire, ce serait trop cool. Art Ninjutsu, des feuilles dansantes, Vernusilph en pleine floraison, Amazoness, ok on a du Kashtira en carte Xyz, super rare. Cheval concombre, taupe grillon Naturia, préparation, ok, bénédiction Naturia, d'accord. Que de boosters, attention. Plus beaucoup d'espoir. Croisez les doigts s'il vous plaît. On se concentre. Camélia Naturia, Bibliomuse, princesse de la prédiction, Nshi, ok, Yoshihiro. Ok, bon celle-ci on l'a déjà eu, cette super rare, un peu déçu pour ça. Épreuve de force Tribrigade, Cosmogotti, Malédiction d'Aramatyr, Art secret Amazoness. Tout dernier booster, écoutez on transpire un petit peu là parce que normalement c'est là qui est censée être la carte ultra rare. Et bien voilà, suspense jusqu'au bout finalement hein, cette ouverture. Maîtresse Amazoness à l'épée d'argent, entraînement inclinant, dragon Bayrog, dispositif c'est le céleste Thésea. Et voilà. Et l'ultra est là et c'est une carte ninja fusion. Donc je vous avoue que je suis déçue. J'aurais voulu du aile noire. Je suis un peu déçue. Mais voilà, en une boîte c'est compliqué. Il y a tellement de beaux supports, de belles cartes à récupérer aussi dans cette extension. C'est, je le rappelle, une des meilleures séries de l'année avec le pouvoir des éléments, avec la Teen Box 2022. Donc ça c'est une série vraiment dans laquelle il faut investir en fait. Hein. Donc Meizen, le ninja du combat. Et que fait cette carte ultra rare ? Donc doit d'abord être invoqué par fusion, soit invoqué spécialement de votre extra deck en sacrifiant les cartes ci-dessus que vous contrôlez. Donc vos monstres ninja peuvent attaquer directement. Ah ouais. Tant que vous contrôlez un monstre en position de défense ou vice-versa, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Ah sympa. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez invoquer spé un monstre ninja depuis votre deck en position de défense face recto ou face verso. Ah ouais, c'est plutôt très fort en vrai. Ah, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Je mets ça de côté quand même, c'est super. Donc aile noire, ombre jumelle et le reste, voilà, on connaît. Écoutez, je vais pouvoir vous montrer rapidement les bonnes cartes de cette ouverture. Alors attendez, parce que je suis en train de faire le tri en fait dans toutes les super rares déjà qui m'ont bien fait plaisir. Bon bah du aile noire, hein, ça c'est l'évidence, du sprite, du marqué, toujours du aile noire. Voilà, ça me fait vraiment très plaisir pour ces petites super rares qui pour moi sortent du lot. C'est ce que je recherchais. En carte ultra rare, et bien celle-ci on vient de la voir. Carte ninja du combat, ensuite Vernusilph, ninja également et Kashtira. Voilà pour les 4 ultra dans cette boîte. Bon ok, pas de aile noire en ultra, mais écoutez, c'est déjà pas mal en fait pour commencer, puisque je vais forcément ouvrir d'autres boîtes quand l'extension sortira. Vous le savez, vous avez l'habitude. Et en carte secrète, eh bien de belles surprises quand même, hein. Franchement, je suis vraiment pas déçue pour les secrètes. Sprite de Sprint et éclatante Cartésia la vertueuse. Et donc ça, vraiment, ça fait trop plaisir. Celle-ci, enfin notamment en fait la éclatante Cartésia, je l'avais repérée sur quelques scans et c'est cool, c'est vraiment cool de la tirer, de la récupérer. Et bien voilà, j'espère que vous avez passé un super moment de divertissement en ma compagnie. Je remercie encore une fois Konami qui m'a permis de faire cette ouverture en avant-première, 2 semaines avant la sortie officielle, c'est pas rien. J'ai été très contente de pouvoir vous faire découvrir en avance les premières cartes de l'extension. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire, dites-moi quelles sont les cartes que vous attendez le plus dans ce set. Le petit pouce bleu également, ça ferait vraiment super plaisir. Et quant à nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo Yu-Gi-Oh! Bye bye, prenez soin de vous, salut!